j'attendais depuis longtemps. Bonjour mesdames, j'espère que vous allez bien. Si ça ne va pas, ça va aller. De toute façon, ça doit aller. Alors aujourd'hui, je viens parler à une femme qui me suit, une femme qui se sent perdue, une femme qui ne sait pas par où commencer, une femme au foyer. Comment je suis arrivée à forger la confiance en moi ou soit à atteindre mon objectif. Je vais un peu vous parler de moi et je pense que ça pourrait édifier plus d'une. Je me suis mariée il y a 12 ans aujourd'hui, en 2009. J'avais 21 ans. Évidemment, j'avais déjà fini mes études secondaires, j'avais mon diplôme. Mais j'étais quand même une femme au foyer. J'ai fait mon premier fils, j'étais là. Oui, j'ai mangé, parce que comme on nous dit, c'est le rôle du mari de prendre soin de sa femme. Oui, mon mari prenait soin de moi, il prenait soin de la maison. Je dirais que je ne manquais pas de grand chose, j'étais bien. Mais au fond de moi, ce que je voulais, c'était être cette femme-là qui donne envie. Quand je dis envie, ce n'est pas dans le mauvais sens, mais qui incite les autres à faire mieux, qui incite les autres à ne pas lâcher. Alors mon objectif, c'était de faire mes études. Qu'est-ce que je fais? Je me suis dit, je dois d'abord tracer une ligne de conduite qui va me permettre à atteindre mon but. Mon objectif, c'était devenir licencié. Pour atteindre son but, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faudrait se renseigner. Bon, avant de se renseigner, il faudrait savoir ce que tu veux faire d'abord. Moi, c'était reprendre mes études. Je ne sais pas toi, qu'est-ce que tu veux? À toi de faire des recherches sur toi et de savoir ce que tu veux réellement. Comment est-ce que je vais procéder pour arriver à me faire? D'abord, je devais me renseigner sur ce que je voulais faire. Je voulais devenir journaliste. Alors, je me suis dit, faire la licence, je veux devenir journaliste, mais je ne vais pas aller jusqu'en licence avec ça. Je vais d'abord faire le journalisme et puis ensuite je vais faire la communication des organisations. C'est ce que je fais. Et qu'est-ce que je devais faire pour atteindre mon objectif de devenir licencié un jour? C'était pas facile, c'était quand même compliqué parce qu'il y avait la maison à gérer. J'avais un enfant à l'époque, j'avais seulement un enfant. Je devais commencer quelque part parce que l'âge également a avancé. C'est toujours en 2014. Je suis allée me renseigner. Je trouvais une université de la place où je pouvais faire ça et Dieu merci, je pouvais faire le journalisme et ensuite changer de filière, faire autre chose et c'est quelque chose qui m'allait vraiment, qui m'avait plu. Et après ça, qu'est-ce que je me suis dit? Je devais rester déterminée. Parce que si je n'avais pas la détermination, je vous jure que je n'allais pas continuer et aujourd'hui, je n'aurais pas eu les diplômes que j'ai aujourd'hui. J'ai commencé le cours avec tout ce qui pouvait m'empêcher de bien le faire, mais j'étais déterminée. Tout le jour, j'étais déterminée. Et qu'est-ce qu'il faut faire quand on est une femme au foyer ou soit quand on est mère? Nous savons toutes que c'est un peu compliqué de mélanger toutes ces choses. Alors, j'utilisais mon téléphone. Moi, j'ai dit toujours, on a des téléphones et Dieu merci, on n'est plus à l'époque où on ne savait pas par où commencer. Aujourd'hui, nous avons notre téléphone, nous avons Google, nous avons YouTube, nous avons des applications qui font que dans chaque domaine où nous voulons progresser ou soit évoluer, que nous trouvions des informations qui peuvent nous aider à avancer. Donc c'est ce que je faisais. Je me documentais, j'avais mon téléphone. Quand j'allais pas au cours, j'avais des amis qui étaient moins âgés que moi. Pourquoi? Parce que moi j'ai passé plus de temps dans le mariage et j'ai repris l'université un peu plus tard. Donc les gens de ma génération ou soit les gens avec qui j'avais fait l'école secondaire et ils avaient déjà fini. Donc j'étais obligée de collaborer avec ceux qui venaient après nous. Et Dieu merci, j'ai cette chance-là. En fait, je suis... comment je peux dire ça, flexible quoi, je m'adapte à tout quoi. Et pendant que je commençais mes études, il y a quelque chose qui est arrivé, je suis tombée enceinte de mon deuxième enfant
Et je sais qu'il y a des femmes fortes, hein. Il y a des femmes, quand elle est enceinte, elle continue avec les études, elle fait des efforts. Mais moi, c'était compliqué. Déjà, quand je tombe enceinte, j'ai grossi et ça n'allait pas. Donc, je n'avais pas le moyen de continuer. Mais dans ma tête, comme c'était mon objectif, je voulais terminer mes études. J'étais déterminée. Je crois que c'était déjà... j'étais en deuxième graduat quand je suis tombée enceinte. J'étais obligée de laisser. J'ai laissé. Après 2 ans, quand j'ai accouché, après 2 ans, parce que je voulais rester avec mon fils, prendre soin de lui, je ne me vois pas laisser mon fils après 2 mois ou 2 semaines. Je sais qu'il y a des gens qui peuvent bien le faire. J'ai mes soeurs, j'ai ma maman, des gens qui peuvent bien s'occuper des enfants, mais je pense que c'est très important que la maman soit là pendant le premier mois de son enfant. Donc c'est comme ça que je suis restée auprès de mon fils. Et après 2 ans, je suis retournée. Mais je me posais encore la question. J'étais déjà en retard. Je me suis encore donné des ans de retard. Donc les gens avec qui on avait commencé en jeu 1, ils étaient déjà en train de finir leur cycle de graduat. Pour moi, c'était quand même la honte, si je peux dire ça comme ça. Hein. Et d'autres ils me posaient la question quand j'entrais à l'université. Madame, tu étais où tout ce temps et tout ça? Je suis restée forte. Je suis vraiment restée forte. Je me souviens même que je suis allée voir une dame qui donnait cours chez nous et on a essayé de parler. Il m'a dit, Laï, il faut que tu reprennes, ne t'en fais pas. Toutes ces filles que tu vois là, qui se demandent tu étais où et tout, que tu peux en vivre aujourd'hui, toi tu as déjà un mariage, toi tu as des enfants et quand tu auras ton diplôme, tu vois que tu auras de tout. Mais il y a d'autres qui vont finir et qui vont prendre encore des ans pour trouver du travail et du coup, vous allez vous retrouver ensemble. En fait, ça m'avait quand même réconforté. Ça m'a donné encore envie de reprendre. C'est comme ça que je repris encore avec le cours. Mais c'était avec d'autres personnes, d'autres têtes que je ne connaissais pas. Au tout début, j'étais là derrière, je regardais comment ça se passait, je prenais notes, je rentrais. Mais petit à petit, je me suis familiarisée avec les étudiants qui étaient là. Et aujourd'hui, je crois que c'était l'année passée, au mois de décembre, que j'ai obtenu mon diplôme de licence. Je suis aujourd'hui licenciée. Et pendant que, en 2000, je crois 2 ans passés, je finis mon cycle de graduat et j'étais journaliste. Et je me suis dit, bon, il faut maintenant que j'entame, il faut maintenant que je me trouve un travail dans le domaine pour que j'ai un peu d'expérience. Alors, je trouvais du travail à la télé. C'était compliqué également, combiner la maison, les travails et puis les études. Mais j'ai forcé. Qu'est-ce que je veux dire par là? Toi également, tu peux faire ça. Toi qui me suis aujourd'hui, tu peux faire ça. Le mariage, oui, c'est bien bon, mais ce n'est pas la fin du monde. Le mariage, c'est bien bon, mais la personne que tu es, qu'est-ce qu'il te faut? Qu'est-ce que tu as besoin? Vas-y, prends ton carnet, ton cahier, écris ton objectif. Mets-toi des objectifs. Qu'est-ce que tu dois faire? Qu'est-ce que tu dois devenir demain? Et puis, reste concentré sur ce que tu veux devenir. Reste concentré, renseigne-toi auprès de gens qui sont passés par là. Renseigne-toi auprès de gens qui peuvent vraiment t'aider. Pas des gens qui te jugent. Parce que il y a des gens qui ont toujours tendance à dire tu as tout ce qu'il faut, qu'est-ce que tu vas chercher, qu'est-ce que tu cherches encore, tu exagères et tout. Mais si au fond de toi, tu sais que c'est ce que tu veux, vas-y, renseigne-toi. Ensuite, il faut rester déterminé. Reste déterminé. Peu importe ce qui peut arriver. Il y a toujours des problèmes. Même nos hommes là, même les hommes les plus forts que nous voyons là, ils ont des problèmes. Ils ont des sérieux problèmes. Mais ils tiennent bon et ils avancent. Tu restes déterminé. Et pour finir cette vidéo, je me te donner un secret primordial qu'une femme ne doit jamais oublier, c'est la prière. La prière. Alors, comment prier? La prière, ça s'apprend. On apprend à prier. C'est pourquoi Jésus avait montré à ses disciples comment prier. Nous avons la prière de notre Père. Ça veut dire qu'on doit apprendre à prier. C'est pas seulement tu t'élèves, tu dis, oui, il y a des moments comme ça. Il y a des moments où on se sent fatigué et tout ça.
On n'a pas eu le temps peut-être de bien prier ou soit de prendre le temps avec Dieu. Mais quand il le faut, il faut prier. Et comment prier? Tu t'humilies, tu te mets à genoux, tu dis à Dieu, Seigneur, je me rends à toi, Seigneur. J'ai descendu si bas pour que toi tu prennes la place qu'il faut dans ma vie, afin que je puisse réaliser tout ce dont j'ai besoin, afin que je puisse voir mes enfants évoluer, s'épanouir, afin que je puisse voir mon foyer s'épanouir, afin que je puisse voir mon objectif que je mets aujourd'hui, mon objectif que je suis en train de poursuivre aujourd'hui, s'accomplir demain. C'est tout ce que j'avais pour vous aujourd'hui. Les choses à retenir, la première des choses, c'est écrire son objectif. Écrire ce qu'on a en tête, ce qu'on veut faire. La deuxième des choses, c'est renseigner sur ça. La troisième des choses, rester déterminé. Et pour finir, la prière. Je vous retrouve très prochainement avec un autre sujet. Et si vous avez d'autres sujets à nous proposer, vous pouvez les écrire dans le commentaire. Comme ça, nous pouvons les aborder prochainement. Et en attendant, je vous souhaite